Un jet de l'armée birmane survole la région de Shan. À plusieurs centaines de mètres de là, depuis le sol, un combattant rebelle constate son impuissance, mais l'image est trompeuse. Ce mois-ci, une alliance de rebelles a chassé l'armée d'une grande partie du nord de cet état de Shan, une région économiquement importante à l'est de la Birmanie. En octobre dernier, une autre alliance rebelle a pris le contrôle de villes et de casernes le long de la frontière chinoise. Des défaites qui ont inspiré d'autres alliances encore et d'autres formations de clans. Il se dit désormais que les forces armées birmanes ne sont plus invincibles. Cette guerre civile est devenue impossible à gagner pour les dirigeants birmans. Cela signifie que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne perdent cette guerre. Il n'y a pas de nouvelles recrues, pas de réapprovisionnement. Donc les soldats ne veulent plus faire de patrouilles et risquent de tomber dans des embuscades. Clairement, l'avantage est pour les forces de la résistance. L'avantage n'est donc plus du côté de la puissante armée, mais même sans le soutien populaire, les jours de cette dictature ne sont pas comptés, en tout cas pas dans l'immédiat. Elle est dos au mur. Elle sait que la seule issue pour elle est de continuer à se battre. Et elle le fera avec une grande détermination en raison des coûts d'un échec. La défaite n'est donc pas inévitable, mais elle semble probable, pour la première fois depuis de nombreuses décennies. Des images tournées il y a tout juste une semaine par une organisation humanitaire dans les rangs de la résistance Karen montrent que cette armée a encore les moyens de frapper durement les mouvements rebelles. Lors de ce tournage, au moins 7 combattants ont été tués et une quarantaine d'autres blessés. Au-delà des victimes, le bilan de ce 3e anniversaire du putsch militaire est lourd. La colère, même sévèrement réprimée, ne cesse de grandir dans les villes birmanes. Et des milliers de jeunes ont fui vers les jungles pour prendre les armes. L'escalade du conflit a entraîné le déploiement de plus de 2,5 millions de personnes, selon la dernière estimation des Nations Unies.